Cheruba Okende n'a subi aucun traumatisme selon l'autopsie. Ce sont les mots du procureur général Firmin Vondé à l'issue d'un entretien accordé à la presse. On l'écoute. Le travail a été fait et nous n'avons fait qu'exploiter d'abord les rapports d'expertise, puisque les investigations criminelles reposent sur les expertises. Sans expertise, il est difficile de pouvoir avancer. Donc, nous sommes à votre disposition et nous avons estimé au regard de ces éléments que contre le garde du corps, la procédure devant continuer par rapport aux éléments qui lui sont reprochés, qui ne sont pas directement liés à la mort des chérubins Okende, peut-être indirectement. Voilà, monsieur le procureur général, ce que je puis dire. Voilà, messieurs, mesdames et messieurs, juste au travers de ce que le procureur vient de dire, vous retiendrez que de la balle, ou plutôt de l'arme appartenant à son garde-corps, l'arme laissée dans le véhicule, il n'a été tiré qu'une seule balle, contrairement à ce que nous avions lu, que le corps était trouvé criblé de balles. L'autopsie qui a été faite sur le corps de feu chérubin Okende n'a révélé aucun traumatisme à part l'auto-infliction de la balle au niveau de la tempe et qui est ressortie de l'autre côté de la tête pour monter vers la vitre de la portière. Donc, vous retenez, une seule douille a été retenue. Du reste, cela peut se comprendre. Parce que lorsque on se donne la mort, je ne crois pas que le doigt va encore avoir la puissance de tirer à nouveau. Donc cela se confirme. Je ne suis pas expert, mais c'est la manière, de cette manière que les experts ont pu conclure. Le corps n'était pas criblé de balles, et il y avait une seule balle tirée de l'arme trouvée à côté, dans le véhicule, l'arme appartenant à son garde-corps, et tirée à partir de la tempe à bout touchant. Donc, les canons étaient sur la tempe. La deuxième chose que je voulais aussi peut-être se dire, mais de manière un peu plus claire, éclaircir, c'est quoi? L'agenda trouvé dans le véhicule a eu ces mentions « Je suis au bout du rouleau ». Les pages qui ont suivi ont été arrachées. Par qui et pourquoi, et c'était en présence de la veuve, ce sont autant de questions que nous nous sommes posées. Et je vous ai dit, et c'est ça que vous devez retenir, que les enquêtes se poursuivent par rapport aux problèmes dont je tais présentement de vous livrer le secret. Quels sont les problèmes? J'imagine qu'une personne ne peut pas se donner la mort en dehors d'un problème. Est-ce que ces problèmes ont été commandités? Est-ce qu'il y a des gens, de manière lointaine, ont pu tirer les ficelles qui ont amené à ce que l'intéressé ou la victime puisse se donner la mort? Autant de questions qui restent encore à être éludées pour y trouver des réponses. Le procureur ne l'a peut-être pas dit, le véhicule s'est arrêté là où il s'est arrêté. Les témoignages des personnes qui sont derrière, parce que c'était devant un garage, les témoignages ont révélé qu'ils ont entendu un cri, ou plutôt un coup, et ils sont venus directement pour trouver que le véhicule était stationné, qu'il y avait une personne à l'intérieur, parce qu'ils regardaient partout du devant, les autres vitres étant teintées. Et lorsque nos équipes arrivent, il y avait d'ailleurs de petits badauds qu'on appelle Chegué, ils ont déjà commencé à arracher, à voler le viseur, tout ça comme ça. Donc là, les témoignages clairs des personnes qui ont été à l'endroit où le véhicule a été trouvé est tranchant que le véhicule s'est arrêté, personne n'en est descendu. Et c'est confirmé par les experts
qui ont trouvé le véhicule hermétiquement fermé, et comme le procureur vous l'a dit, impossible d'être dehors, de démarrer, de trouver le moteur et la clé à l'intérieur avec une accusation en place. Cela est pratiquement impossible. Les autres détails, j'espère qu'ils vous ont été livrés de manière assez claire. Mesdames et messieurs, nous allons terminer notre communication en vous invitant à faire moins de commérages autour de certaines situations et qu'il est toujours mieux de garder sa main en bride que de livrer au public des informations qui sont en fait des désinformations. Et c'est là où le ministère public peut trouver que vous avez franchi le bord du tolérable de la légalité pour entendre l'illégalité, ça devient un faux bruit et nous pouvons mettre la main dessus. Merci pour votre attention et je vous souhaite... Et dans un communiqué rendu public, la CENI annonce être saisie des actes de corruption de certains prétendants candidats sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs. La CENI prévient de saisir les instances pénales pour des sanctions exemplaires.